Lundi dernier, au Havre, Jean-Marc Guérard démarre sa rentrée sur les chapeaux de roue. Dans 24 heures, son établissement, le lycée Schumann, accueillera 140 élèves en internat. Pourtant, tout le mobilier de l'étage des garçons, les lits, les tables de chevet, les armoires, viennent seulement d'arriver. 3 lits, 3 armoires. D'accord. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de bureau dans celle-là. Cet été, l'internat du lycée a fait peau neuve. Donc ça partira à la fin de la semaine. Mais les travaux ont pris 2 semaines de retard. Monsieur le proviseur ne sait pas encore s'il peut accueillir tous les pensionnaires. Bon. Alors le but du jeu, c'est de se dire qu'il y a eu forcément quelques petites erreurs. Ouais. Visiblement, il y a les nouvelles armoires. Le problème, c'est qu'il y a encore les anciennes armoires. Bon, anciennes armoires, pour demain, c'est forcément en train de partir. À l'autre bout de l'étage, les mauvaises surprises continuent. Ici, les travaux de peinture ne sont même pas achevés. C'est un sketch. Bon. Et je respire, tout va bien. Donc, bon, on avait une promesse que tout soit monté pour ce soir. Je crois qu'il y a un coup de téléphone qui va se donner dans peu de temps. Au même moment, à 200 km du Havre. Dans la ville de Pontoise, à l'ouest de Paris, le pensionnat haut de gamme, Saint-Martin-de-France. Ce collège-lycée privé, entouré d'un immense parc de 35 hectares, s'apprête à accueillir près de 1000 élèves, dont 600 internes. Saint-Martin est un établissement catholique. Les enseignants sont conviés à une messe pour commencer l'année scolaire. Que cette nouvelle année soit avec ta grâce pour tous ceux qui comptent sur toi, une année de paix et pas seulement à Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Ici, les élèves doivent porter l'uniforme. Bonjour. Camille, 15 ans, entre au pensionnat pour la première fois. Tu vas essayer passer ta jupe et tout? D'accord. Pour les filles, l'uniforme c'est blazer, chemisier blanc, jupe plissée ou pantalon. Merci. Ok, merci beaucoup. Chaque année, près de 500 uniformes sont confectionnés pour les élèves de Saint-Martin. Ouais, c'est bon. Ah ben voilà. Merci. Ouais, ça va. Hein. Oh, c'est joli comme ça. Ah, moi j'aime beaucoup. Ça aurait pu être différent, puis celui-là est très sympa. Je trouve que ça lui va bien. J'aime bien. Je suis la petite écolière. Je suis passée des... L'uniforme coûte 250 €. Moi, je trouve ça bien. Non, mais c'est bien cintré. Camille devra le porter 2 jours par semaine, tous les lundis et les vendredis. Camille, on te souhaite une excellente année à Saint-Martin. Merci. Oh, merci. Cette nouvelle vie, Camille l'a choisie. L'adolescente habite avec sa mère et son beau-père en région parisienne. L'année dernière, elle était élève en seconde dans un lycée privé de son quartier. Chaque soir après les cours, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait son petit rituel. Je prenais l'ordi, je me posais sur le lit. Hop, ça je l'ouvrais, je démarrais la musique. Et là c'était fini, on m'entendait plus. C'était fini, je mettais ça. De temps en temps, j'allais chercher un cahier de maths. Quelques cahiers pour faire illusion, au cas où sa mère fasse irruption dans sa chambre. Quand maman elle arrivait, c'était en mode hop hop, comme ça, un coussin dessus, et on remettait le cahier. Du coup, ça a foiré cette année. Ses bulletins scolaires sont catastrophiques. Elle redouble sa seconde. C'est la conseillère principale de son lycée qui lui a soufflé l'idée de l'internat pour redresser la barre. La première fois qu'on m'en a parlé de l'internat, pour moi, c'était non, jamais, c'est pas possible, non, j'irai pas là-bas. Et puis finalement, comme tout le monde bosse, t'es obligé de bosser. Tu peux pas aller tout seul dans ton coin, enfin, c'est mort, il y a tout le monde qui bosse, il n'y a pas le choix. Et en plus de ça, c'est comme une grosse colo. Une grosse colo,
à 9 000 € par an. Un sacrifice pour cette maman, cadre à la Croix-Rouge. Une petite pression sur Camille. Donc maman, voilà, maman elle fait des efforts, donc peut-être que moi aussi, finalement. Peut-être. Hein? Non, je sais pas. Mais si, je vais faire des efforts. Si, je vais travailler. Mardi, au Havre, c'est le jour de la rentrée pour les 140 internes du lycée Robert Schuman. Clara a 16 ans. Cette année, elle entre en première, option sciences et techniques de laboratoire. Une orientation qui n'existe pas dans sa ville, mais seulement ici au Havre. C'est trop loin de chez elle. Elle est donc contrainte de s'installer à l'internat. Merci beaucoup. Dispo, je vous en prie. À contre-cœur. C'est moi qui choisis ou pas? Je pense que oui. Je vais me mettre là. Pourquoi, là? Je sais pas, c'est caché par l'armoire. J'aurai mon petit moment de solitude. Je suis fille unique, donc je suis habituée à être seule. Déjà, le premier truc que je veux faire, c'est mettre les photos. Pour me sentir un peu plus chez moi. Mon cousin et moi. Mon chat et ma maman. Et là, mon père et ma petite sœur. J'ai besoin de les avoir avec moi. Une année à l'internat coûte près de 1 300 €. Pour sa mère, aide-soignante, c'est un gros effort financier. Mais c'est surtout l'enfance de sa fille qui s'achève. La douleur est là quand même si on sait que ça va bien se passer. C'est le départ d'une nouvelle vie, c'est peut-être préparation sur un avenir proche. Trop proche, peut-être. Trop proche, pourquoi? C'est arrivé trop vite pour vous? Oui, je pense qu'un enfant, ça grandit trop vite. Il y a les moments durs, les moments faciles, mais tout compte fait, au final, ça finit toujours par un départ. Ah mais tu voulais être grande, c'est grand maintenant. Clara a quitté sa ville, son lycée, ses amis. Une fois sa famille partie, elle réalise qu'elle ne peut plus faire machine arrière. Je suis désolée. Le vent et en même temps l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je me dis que je vais passer toute l'année ici et même l'année prochaine si je continue. Et les années d'après aussi sûrement. Et alors? J'espère que ça se passera bien. Et si ça se passe mal, je ne sais pas comment je vais faire. Rester toute l'année ici, loin de chez moi. Une épreuve pour Clara. À seulement 16 ans, elle doit affronter cette séparation. Va-t-elle le supporter? À Pontoise, à l'école Saint-Martin de France, c'est aussi le jour de la rentrée. Les 600 internes ont tous revêtu le fameux uniforme imposé par le règlement. Le directeur, M. Becqueret, est là pour accueillir les petits nouveaux. C'est vous qui portez les valises. Et il a une formule d'accueil bien à lui. Alors c'est le stress? Un peu, mais ça va pas durer. Ça va? Ça va. Le stress? Non, pas du tout. Tu vas où, au verger? Ouais, au verger. Ah, pas de problème, bonne installation. Là, bonjour monsieur, ça va? Ça va, et vous? Ben oui, et toi? T'es un peu stressé? Camille va enfin découvrir où elle va vivre pendant 1 an. À Saint-Martin, les internes habitent dans ces maisons qui ressemblent à des petits manoirs. Il y en a 16. Filles et garçons sont séparés. Dans chacune, une 60aine de pensionnaires. Celle de Camille s'appelle la maison Normandie. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, je vous prie d'entrer. Entrez, venez. La jeune fille est accueillie par Zélia Boutemi, la responsable de maison. Bonjour. Madame Boutemi. Comment vas-tu? Ça va. Je t'ai pas donné ta lavalière, Camille? Non.
N'hésite pas à noter ton prénom sur l'étiquette à l'arrière pour éviter de la perdre. Ta maman est là? Oui. Là. Bonjour madame. Bonjour. Enchantée. Merci. Camille peut aller s'installer en chambre 201. D'accord, merci. La responsable rassemble les parents des nouvelles pensionnaires pour leur dicter les règles de vie auxquelles vont être soumises leurs filles. En tant que chef de maison, c'est elle qui est chargée de surveiller les internes lorsqu'elles ne sont pas en cours. Et tout de suite, elle donne le ton. En maison, je suis intransigeante. Nous vivons en collectivité, je suis intransigeante sur 2 points. Le premier est le respect des autres, ainsi que le respect des locaux de l'établissement et de l'internat. Les portables sont interdits à Saint-Martin. Toutes ces choses-là sont à confier au chef de maison qui les restituera aux élèves le mardi soir entre 21h et 22h et le jeudi soir entre 21h et 22h. Ce sont les 2 seuls temps de la semaine où vos enfants ont accès à ces objets électroniques. Des règles très strictes qui conviennent à la mère de Camille. Je suis vraiment favorable. Après, je pense que pour elle, ça va pas être facile. Bon, après, il y a un univers qui va se créer ici, donc elle sera moins en manque de l'extérieur, mais je pense que ça va être assez difficile pour elle de s'acclimater à cela. À l'étage, l'adolescente a vite fait connaissance avec ses nouvelles camarades. Ah si, attends. Attends. Voilà. Ah, c'est beau, hein. Moi, je sais pas comment on fait, hein. Attends. Alors, tu fermes ton décolleté, toi, un peu, parce qu'on voit. Je vais te l'ouvrir, toi. Comme ça. Mais pourquoi je comprends pas pourquoi c'est pas pour Maman. C'est la réunion est finie. Ils ont dit quoi? Tu veux que je te dise? Vas-y. Bah, il y a pas mal de choses qu'on savait déjà, hein. Non, mais genre sur les portables et tout. Ah, les portables, c'est le mardi et le jeudi. Ouais, 1h, les 21h à 22h. Enfin, moi, je m'en fous. Quoi? Après mon portable. Ça va être très tendu. Ouais, exactement. Ouais. C'est trop dur, les filles, j'ai trop peur. Pas de quoi donner le blues à Camille. La jeune fille est même pressée de dire au revoir à sa mère. Maman, je te laisse là, je vais aller là plutôt. Oui, bah mon bibi attend de... Mon bibi. Bisous ma douce. Bisous. Amuse-toi bien quand même. Bah oui. Tu travailles bien quand même. S'amuser, y a pas de problème. Bisous maman. Bisous mon âme. Moi je pense que ça va lui plaire, c'est son choix et elle a tellement mal vécu l'année dernière que là elle part vraiment le cœur, à mon avis, plus léger déjà que... Donc moi c'est ça qui importe. Mais Camille va déchanter plus vite que prévu. Venez avec moi les filles. Le réfectoire est l'un des endroits où les filles croisent les garçons. Mais les tables mixtes Salle 5. sont interdites. Ce sera notre salle matin, midi et soir. Installez-vous calmement, bon appétit les filles. Elles ont une salle attribuée pour l'année, ça leur permet de se repérer. Voilà, elles mangent systématiquement avec le chef de maison. Excusez-moi. Les filles, c'est par ici, la salle 5. Filles d'un côté, garçons de l'autre, ce qui n'est pas vraiment du goût de Camille. C'est tendu parce que on peut pas sortir, on est qu'entre filles, on peut pas aller là-bas, ça fait prison. Bah, c'est le mur là, c'est ça. Tout le mur là ici, là, c'est la barrière. Là on peut pas passer, il y a une... c'est la frontière. Voilà. Dès le premier jour, Camille semble avoir du mal à respecter le cadre strict imposé par le règlement de Saint-Martin. Au lycée Schumann, au Havre, il y a aussi des règles que le proviseur tient à faire respecter. J'en profite pour apparaître. Bonjour, je suis le proviseur de ce lycée et j'apprécie beaucoup que mes élèves de 3e se lèvent quand je rentre dans une classe. C'est votre façon de saluer l'adulte le matin. Quand un adulte rentre dans une classe, on lui dit bonjour ainsi. J'attends de vous d'avoir un comportement de professionnel. À ce titre, ça veut dire qu'il y a quelques règles de vie qu'il faut absolument respecter. Je suis allergique à la casquette, moi, mais aussi tous les adultes de l'établissement. Premier acte, quand on arrive le matin, on est dans son métier de lycéen, pas de casquette. Bonjour tout le monde. Le proviseur adore que ses élèves de seconde se lèvent quand ils rentrent dans une pièce. Bonjour tout le monde. Ah, alors là, je suis ébahi, là.
Et je le félicite, hein, 2 points en plus sur la moyenne générale, monsieur Le Cornu. Voilà, bienvenue au lycée Schumann. Fin de journée pour Clara. Pour l'instant, elle n'a pas parlé à grand monde. C'est parti pour aller manger, j'espère que je ne serai pas toute seule encore une fois. Sauté de porc au curry, j'aime pas. Tomate farcie, j'aime pas. Filet de hockey, j'aime pas. Riz, j'aime bien. Ça va être compliqué là. Oui. Julienne de légumes, on verra. Tout dépend de la tête que ça a. Les petits plats de maman sont loin là. Oui, très très loin. Quand j'étais triste, ça faisait mon plat préféré. C'était quoi? Tagliatelle au saumon fumé. Et là, vous en auriez besoin aujourd'hui. Oui. Mais dans le réfectoire, une surprise l'attend. Clara ne rate pas cette occasion. Si ça vous dérange pas, moi je veux bien. Hein. Ces jeunes garçons sont internes aussi. Merci beaucoup. De rien. Ils se connaissent déjà de vue. Oui. On s'est posé un terrain. Ça vous fait plaisir ça, Clara? Oui. Ça rassure. Faire partie d'une bande, c'est la seule condition pour s'épanouir à l'internat. Pour Clara, l'intégration semble bien partie. Après le repas, les garçons l'invitent dans leur foyer pour faire une partie de baby-foot. Elle l'a poussé avec sa main. Par rapport à ce matin, vous avez beaucoup plus de sourire quand même. Oui. Pourquoi? Parce que je m'amuse. Et l'internat commence à me plaire. C'est vrai? Oui. C'était loin d'être ça ce matin. Oui. Non, maintenant ça va beaucoup mieux. Clara et les internes s'apprêtent à passer leur première nuit au lycée Schumann. Et déjà, un incident à l'étage des garçons. Hein? J'ai un petit doute, je crois que je me suis fait voler. J'ai mis ma PSP hier dans ma valise et je l'ai retrouvée. Oh, ça commence comme ça va saouler. T'as tout retourné? Hier soir, je me rappelle d'avoir mis dans ma valise. Donc... Tu l'as pas foutu quelque part, dans un autre sac ou quoi? Le truc qui est pas compréhensible, c'est qu'elle était au fond de ton sac. Et qu'il y a encore le chargeur, c'est ça. Le truc, c'est que si elle était au fond de ton sac, c'est que c'est quelqu'un qui sait que tu l'as mis là. Ton sac, il était pas vidé quand t'es rentré. Non. Les affaires, c'était bien rangé. Après, voilà, vu le bordel dans la valise, il sait pas si c'était bien plié ou pas, quoi. Putain. Si ça commence comme ça, on va frapper des gens, c'est bien. Bon, on va fouiller les chambres. Hein. Fouille de chambre, les gars. Il y a une PSP qui a disparu, donc on vide les armoires. Ouais. On espère avoir confiance en eux à la base, quoi. Donc, on va finir par faire les flics et c'est pas forcément ce qu'on recherche, quoi. C'est-à-dire qu'on va devenir chiant. On va leur coller aux fesses et puis le moindre écart de discipline, bah, on va être obligé de sévir, quoi. Parce qu'on ne veut pas que des choses comme ça se passent, ce qui est normal, quoi. Après, on est tous ici, même nous en tant que surveillants, on est dans nos chambres, on a envie d'avoir confiance en eux. Et puis bah voilà, quoi. Enfin, c'est énervant. J'aime pas faire ça, ça m'énerve. Toi, t'es pas un méchant garçon. Bon, ton caleçon, il est moche. Y'a rien dans les autres pioles, Moussa. Putain, et t'es arrivé hier, c'est déjà comme ça? Mec, va falloir que tu ranges parce que les femmes de ménage, elles vont te crier dessus, je te le dis direct. Hein. Il a déjà retourné toute sa piole, lui. Qui fait le ménage? Ce sont les élèves? Le ménage est fait par les femmes de ménage. Après, elles demandent que tout soit un minimum rangé, qu'elles puissent passer un coup de balai et tout. Donc c'est à eux de le faire. Après, les femmes de ménage sont arrivées à un stade où si c'est trop le bordel, elles font pas. Et puis, bah, ils restent, entre guillemets, dans leur saleté. Après, c'est pour eux. Hein. Là, on a fait le tour des chambres, il n'y a rien. Après, le seul problème, c'est que c'est marqué dans le règlement intérieur, tout ce que vous amenez, c'est à vos frais. Donc c'est pour ça qu'on va en parler avec la direction pour essayer de régler tout ça, et histoire qu'ils règlent tout ça avec toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous avez des petites toupiottes, ouais? C'est bon? Merci. Hein. De rien.
Au pensionnat de Saint-Martin, c'est l'heure des derniers coups de fil autorisés. Les filles dans votre chambre, s'il vous plaît, tout de suite. Allez, allez, chacune dans sa chambre, on se dépêche. Et des derniers textos. Ton sac sous le lit. Marianne, Miguel, Camille. Oui. Bonne nuit, fille. Zélia récupère tous les téléphones portables et les lecteurs de musique. Allez, tu termines avec la lumière du couloir, Miss. Hein. Bonne nuit, fille. Dès le premier soir, elle doit hausser le ton face aux adolescentes surexcitées. Les filles, vous pouvez vous mettre dans votre chambre, s'il vous plaît, pour la 4e fois. Tout le monde dans sa chambre. On n'en sort plus. Tu peux aller te coucher, là, pour l'instant? Oui, on vous demande de ne pas sortir des chambres, c'est clair ou pas? On ne sort pas des chambres. On vient me dire moi. Son butin de guerre, d'une 60aine de portables, est enfermé dans un coffre. Mais la journée n'est pas encore terminée pour Zélia. Un quart d'heure après l'extinction des feux, elle fait une dernière ronde. Dans les chambres, les jeunes filles sont loin d'être endormies. Silence. Qui est dans ce lit-là, là? Moselle qui est dans ce lit, elle peut regagner sa place? Vas-y, Victoria, reviens, Maniez-vous, hein. Victoria, tu vas te retrouver dans une chambre où t'as aucune amie, hein. Bonne nuit, les filles. C'est un peu sportif, les couchers. Oui, toujours. Il vous faut une étude dès le premier soir pour vous calmer? Je veux le silence complet. Le premier soir est toujours plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas du tout les mêmes horaires à la maison. Donc là, on leur réimpose un cadre qu'elle n'avait plus. Et vous passez comme ça tous les soirs? Oui. Tout va bien? Oui. Oui. Tu commences très très mal, Anaïs. T'as déjà mal terminé, tu commences mal. Pendant ce temps, dans l'internat du Havre. T'aurais pas vu Lorraine, dit? Elle est censée être. Normalement, je sais qu'elle est dans cette chambre là-bas. La chambre là-bas. Tu vois qui c'est, Lorraine? Pas du tout. D'accord. Julie, la jeune surveillante, semble un peu dépassée. Elle a 32 filles à gérer. Et comme il y a beaucoup de nouvelles, elle ne connaît pas encore tous les prénoms. Est-ce que quelqu'un voit qui c'est, Déborah? Ah non, je crois qu'elle est pas là déjà. Bah, je l'ai coché tout à l'heure, donc... Elle est peut-être dans la chambre de Gwendoline. Charlotte. Qui c'est, Charlotte? Charlotte, c'est celle qui a un appareil dentaire. Non, c'est pas toi, Lorraine. Elle est rentrée, Lorraine. C'est vrai. Avec les cheveux. Tu vois où elle est? Mais ce qui inquiète le plus Julie, c'est de ne pas voir revenir Marie, 19 ans. Elle a eu une autorisation d'aller manger à l'extérieur, avec des garçons de l'internat. Mais là, elle est vraiment en retard. Je vais essayer de rappeler les collègues, voir s'ils sont revenus entre deux. Je vais essayer ça. Julie téléphone à l'étage des garçons. Guillaume, c'est Julie. Ça a quand même abusé, on leur avait dit 21h. Hein. Alors en fait, ils sont allés manger quelque chose avec Jérômine. Et le père de Marie nous avait dit maximum 21h. Donc là, du coup, il est pratiquement 9h30, 10h, je crois. Donc il faudrait au moins lui dire, même si c'est gentiment, quoi. Enfin, faire la remarque, tu vois. Bisous. Ce soir, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Ils aiment bien voir jusqu'où nous, on est prêts à aller. C'est un peu comme les parents, quoi. Ah oui, bah on les remplace, là, du coup, pendant la semaine. On remplace tous les parents. C'est pas toujours difficile pour vous, ça? Oui, c'est quand même difficile parce que moi, j'étais pas prête à être mère. Ouais. Et du coup, là, c'est vrai qu'il faut être mère de 32 filles. Mmh. Et quand même un peu des garçons, parce que même si c'est pas mon étage ou ma responsabilité, il faut quand même que je fasse attention à eux, quand même. Le coup de fil ne l'a pas rassurée. Inquiète, elle descend pour voir si Marie ne traîne pas dans la cour. Les garçons, il va falloir remonter, là. Et les filles aussi. Pas de Marie, mais un autre groupe qui traîne. Non, c'est pas abusé, il faut remonter à 22h. Ah, d'accord. Je croyais que c'était à moi, c'est pour ça que je me dis. Non, mais remonter, ce sera bien. À 23 ans, Julie est à peine plus âgée que certains pensionnaires dont elle a la charge. Baptiste, il faudra remonter maintenant. Et face aux grands gaillards de son âge, difficile d'avoir de l'autorité. Bah oui, mais il faut remonter à 22h. Mais non, il faut remonter à 22h dans les chambres.
Et à 22h30, oui, être prêt à dormir, quoi. Oui, bien sûr, et on est en prépare. 22h30, on est en train de tenir les DM. Et je sais bien, mais il faut pas être dehors, quoi. Faut pas être dehors. Non, je vous ai dit de remonter, là, vous, je me rappelle. C'est 22h15. Oui, mais non... Pourquoi nous et pas les autres? Bah non, mais justement, je leur ai dit. Non, on n'est pas des collégiens. Non, mais non, c'est vraiment... Il faut remonter vraiment dans la chambre à 22h, faut plus rester dehors à 22h. Julie est surveillante en attendant de trouver un travail. Mais ce soir, elle en a déjà marre. C'est pas tous les jours facile, on va dire. Tu vas où, Adrien? Je vais fumer. Tu fais vite. Marie et ses copains ne sont toujours pas rentrés. Angoissée, Julie va guetter à la fenêtre. Au-dessus, à l'étage des garçons, c'est bien pour se déplacer. Louis, 15 ans, ne sait plus quoi inventer pour ne pas aller au lit. T'as pas pris ta touche encore? Allez dans la chambre. Allez. L'apparition du surveillant est efficace pour calmer Louis et ses camarades. Non, c'est pas ici en fait. Les pieds aux ailes. Oh merde. Oh merde. Mais le danger n'est pas forcément celui qu'on croit. D'inquiétantes rumeurs circulent à l'étage. Bon, vas-y, Pierre, ferme la porte, s'il te plaît. Ok. Les enfants s'enferment à double tour pour la nuit. C'est bon. Ça va bien. Merci, Pierre. Les terminales, il paraît qu'ils vont faire des crasses, donc on prévient un peu, on va dire. Il y a eu des rumeurs, tout ça, donc... Du dentifrice, du shampoing, truc de gamin, quoi. C'est l'intérieur. Mais ouais, enfin, j'ai pas envie de retrouver mes godasses avec de la mousse à raser dedans, quoi. Après, je sais pas pour toi, hein. Extinction des feux chez les garçons. Et soulagement pour Julie, Marie arrive. Je vois du monde arriver. Oui, c'est bon. Ah ben, on les a retrouvés, c'est déjà ça. Qu'elle traîne pas trop en bas. Déjà qu'elle a trop tiré sur la corde. Ça va pas. C'est un petit peu abusé. Parce qu'après, il faut sûrement qu'elle reprenne sa douche. Et du coup, elle va sûrement réveiller les filles qui dorment peut-être déjà. Donc c'est un peu embêtant. Marie! Bonjour. Comment ça se fait que t'es en retard? Parce que le tram, il avait du retard. D'accord. C'est vraiment ça? Ouais, j'ai appelé mon père, il est prévenu tout au cas où si jamais vous l'appelez. Ton père, tu l'avais appelé? Ouais, carrément. Marie est sauvée par le gong. Oui, allô? Ah! J'ai loupé l'appel. Julie, pour cette fois-ci, vous êtes plutôt clémente? Bah, on va dire que c'est le début de l'année. Et que, du coup, j'ai pas trop envie vraiment de la brusquer tout de suite. Mais pourquoi? Bah, faudrait pas qu'elle parte avec une mauvaise impréhension, quoi. Hop. Partez pas tous. Julie s'assure que toutes les filles regagnent bien leur dortoir. Et dans une des chambres, Clara s'apprête à se coucher, heureuse finalement de sa première journée. Clara, bilan de cette première journée? Très bonne. Je me suis fait des amis et on a beaucoup rigolé. Vous aviez pas ce sourire-là en début de journée? Non, mais maintenant c'est bon, je suis lancée pour toute l'année. C'est vrai? Oui. Le lendemain matin, le réveil a sonné dès 6h30 au pensionnat de Saint-Martin. Une courte nuit pour Camille. J'ai super mal dormi. Pourquoi? Les lits étaient super étroits. J'ai super mal au dos. J'ai trop mal dormi. Je sais pas comment je vais faire aujourd'hui parce que j'ai dû dormir 3 heures. Du coup, faut que je me grouille parce qu'on est tous à la bourre. Quand toutes les salles de bain sont prises, c'est système D pour ces jeunes filles coquettes. Mais il est où ton miroir? Quel miroir? Ah, c'est ça. Parce que, voilà, pas de miroir. Parce que les miroirs sont occupés. Exactement. Les filles n'ont qu'une demi-heure pour se préparer et ranger leur chambre avant de descendre pour partir en cours. Allez, les filles, dépêchez-vous, on y va là. Je commence à attendre, ça va être le même scénario dans toutes les chambres et à chaque fois on perdra. Nous sommes jeudi. Camille n'est donc pas tenue de porter l'uniforme de Saint-Martin, réservé au lundi et vendredi. À l'internat des garçons au Havre... Vous êtes debout, les gars? C'est bon? C'est bon, vous êtes debout aussi, vous? Ok. Louis sort de la douche. À cause du vol de la veille, il a dormi avec son portefeuille sous le coussin.
On n'est jamais trop prudent. Tranquille, c'est bon. Il est 8 heures. Les jeunes sont fin prêts pour affronter leur deuxième journée de cours. Tous, sauf Louis, qui se croit toujours en vacances. Putain, j'ai mis mes tongs. J'ai mis mes tongs. Oh, je suis con. On peut plus remonter dans les chambres, là? Non. Oh, merde. Les gars, vous me gardez mon sac, j'essaie de me grouiller. Pas si simple de se passer de sa mère pour choisir ses vêtements. Et pas si simple, une fois les chaussures aux pieds, de se repérer dans les dédales des couloirs du lycée. Excusez-moi, c'est où notre chemin? On est au premier étage, on est avec notre prof principal. C'est rien du tout, parce qu'on est comme vous en fait. Ouais, on est un peu perdus. Ah. Bon, merci quand même. Désolée. Eh ben, prochaine fois, je peux avoir une carte de vie. Bah, je sais pas par où je suis venu en fait. C'est par là ou par là. Je crois qu'on est venu par là. On va regarder ça. De son côté, Clara rentre en classe en espérant recroiser les copains rencontrés la veille. Bonjour Alexis. À Saint-Martin-de-France, pour sa première journée de cours, je sais pas où c'est. Camille est un peu perdue elle aussi. Ouais. Seconde 6, moi. Au fond. Mais la bonne nouvelle pour elle, c'est que dans sa classe, il n'y aura pas que des filles. Les cours sont mixtes. Ah, je suis au taquet. Avant le début du cours, tous les nouveaux élèves sont tenus de se présenter et d'expliquer pourquoi ils sont venus ici à Saint-Martin. Camille, tu es nouvelle, toi? Oui, je suis nouvelle. Moi, c'est mon choix d'être là. Parce qu'à la maison, ça se passait pas bien et je travaillais pas. Donc du coup, j'ai essayé de prendre les choses en main, vu que je redoublais en plus. Il y a fort à parier pour que tu aies fait le bon choix. Parce que si déjà, toi, tu es partante et que c'est ta décision à toi, c'est déjà un moteur, quoi. Mais contrairement à Camille, tous les pensionnaires ne sont pas ici par choix. Et c'est mes parents qui m'ont envoyé là. D'accord. Domitille. Oui, alors Domitille, dis-nous. C'est mes parents qui m'ont envoyé ici parce que je sortais trop le week-end et je travaillais plus. Et donc je régressais à chaque fois et donc ils m'ont envoyé ici. La matinée se poursuit avec Monsieur Samba, professeur de mathématiques. Bien, bonjour. D'emblée, il veut rassurer les élèves sur leurs éventuelles difficultés scolaires. En chacun de vous, on voit un ange. Vous n'avez pas des ailes peut-être, mais bon, on voit en chacun de vous des anges. Et quand je dis ange, façon de parler, c'est dire vous avez chacun un potentiel très important. J'espère que vous avez bien dormi pendant les vacances et hier encore. Ah mais là, ça ne sera pas pour dormir, hein? Non? Est-ce que tout le monde a son livre ouvert à la page programme? C'est toute mon année dernière. Tout ça, je l'ai vu. Je m'en souviens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a du chahut. À la fin des cours, pas question pour Camille de traîner dans le parc avec ses copines. Elle doit directement rentrer dans sa maison pour aller en études. 2 minutes. Silence, silence, Blaine, silence. Je ne veux aucun échange. Aurélie. À partir de maintenant, c'est silence complet. Aucun déplacement n'est autorisé. Faites le moins de bruit possible. Faites attention avec vos feuilles, avec vos classeurs, avec les placards de votre bureau. Soyez le plus calme et le plus silencieuse possible. Travail individuel et en silence. C'est parti pour 1h30 de travail studieux. Zélia n'est pas seulement là pour faire la police. Elle vient aussi en aide aux élèves en cas de besoin. Alors, c'est pas un tableau mis sur toile. Peinture sur toile, on le dit comme ça. Peinture sur toile. Et on met pas de la peinture. Non, il s'agit d'une peinture sur toile. Et pour celles qui n'ont pas de devoir, Zélia leur trouve toujours une petite occupation. Tu recopies ton emploi du temps, tu poses sur ta table. Tu t'occupes, tu dors pas, tu prends un livre.
en deuxième étude, c'est ça? Tu veux que je te bloque en deuxième étude de 20h à 21h? Bah c'est nul ce que tu fais, tout le monde passe là. Et bah tu trouves quelque chose à faire et tu me parles pas avec les doigts. T'es en étude, t'es là pour bosser. Si t'as rien à faire, dans ces cas-là, tu rentres chez toi. C'est tous les soirs, pendant 2h30. La première étude est super calme. Normalement, sans déplacement. Chut, chut, chut. Ça leur permet d'être coupés un petit peu de toutes les tentations, la télévision, le iPod, l'ordinateur qu'elles ont chez elles. S'il n'y a rien, elles sont à leur bureau, puis on les surveille. Et contre toute attente, ce silence religieux plaît beaucoup à Camille. Sur ma table, il n'y a que des cahiers, des stylos et moi. Et que autour, tout le monde doit se taire et que voilà. Donc déjà, ça m'aide que tout le monde est dans la même salle. Donc on fait tous la même chose, je suis pas la seule. Donc ça, je pense que ça va beaucoup m'aider psychologiquement aussi. Ça te motive? Ça me motive beaucoup. Au Havre, l'intégration de Clara est en très bonne voie. C'est même au-delà de ses espérances. Ses nouveaux copains sont majeurs et à l'internat, ils font un peu ce qu'ils veulent, comme sécher la cantine pour manger des pizzas. Et ils ont invité Clara. Clara, ce matin, vous pensiez être invitée comme ça, avec tous ces garçons, à manger de la pizza? J'aurais jamais pensé. Grâce à lui. À Baptiste. C'est moi, toujours. Je suis un gentleman. On est une famille à l'internat, un peu. Comme une deuxième famille. Les gars, vous êtes d'accord? Bon, pas avec toi, si tu me sais faire, mais sinon, ouais. Ça vous touche, ça? Oui, beaucoup. Ça fait plaisir. Dans le gymnase du lycée, Donc vous êtes 6 par équipe et on fonctionne sous la forme de relais. Les matchs vont durer 12 minutes. Louis participe à un tournoi sportif entre élèves de seconde. Rien de tel pour faire connaissance avec ses nouveaux camarades de classe. Regarde, t'as le volant, tu l'as? Louis a de la chance, car le badminton, c'est son rayon. J'en ai fait étant plus jeune au collège avant. Donc j'ai, on va dire, quelques compétences. Chacun cherche à se faire une place dans le groupe. Louis a trouvé la sienne, celle de coach sportif. Et toi l'avant. Tu te replaces direct. Toi t'es là. Mais regarde, si tu vois qu'ils commencent à se matcher, toi tu te mets devant et moi je me mets derrière. Moi je peux te les rattraper en dessous. Voilà. Et ses conseils portent leurs fruits. Vous gardez le même score et vous changez les binômes. Donc là, on a gagné 25 à 21. Une victoire, à l'image de ce début d'année à l'internat. Il y a des gens sympas dans ma chambre, il y a la bonne ambiance à peu près partout. Les cours, ils sont pas mal aussi. Enfin, j'ai pas tellement de négatif à sortir de ça. Louis a visiblement réussi à prendre ses marques pendant cette première semaine de rentrée, loin de ses parents. Tennis de table, badminton. À Saint-Martin-de-France, l'heure du week-end a sonné pour Camille. Bon week-end les filles. Merci. Nous sommes vendredi après-midi. Une dizaine de navettes attendent les pensionnaires pour les ramener dans leur famille. Merci, Missia. Un moment que Camille attendait avec impatience. Elle y retrouve un copain de son quartier qui lui aussi vient de passer sa première semaine à l'internat. Mais moi je vais péter un câble, là ça fait 2 jours et c'est même pas une semaine complète et je vais péter un câble, genre vraiment. Je vais me poser. 48 heures de liberté avant de devoir retourner en cours dès la semaine prochaine. Ça va être hard de revenir Ouais, le lundi matin. Non, moi c'est pas lundi matin, c'est dimanche soir. Mais non, je peux pas être lundi matin. Lundi matin, je peux pas me lever trop tôt quand même. Camille a déjà la boule au ventre. Pour Clara, les chagrins sont déjà loin. Elle quitte l'internat pour le week-end, la mort dans l'âme. Ça me manque déjà. C'est vrai? Oui, je me dis déjà que ce soir, je vais me retrouver toute seule chez moi, qu'il n'y aura pas de bruit. Tout ce qui me dérangeait au départ, et ben en fait, ça va me manquer. Maintenant, je me dis que c'est comme chez moi. Ça va être chez moi pour l'année, et puis sûrement pour l'année prochaine. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Intégré déjà. Voilà.
L'adolescente a trouvé son équilibre, à mi-chemin entre la liberté et les bras de sa maman. Oh, t'es marsupier. Oh, t'es encore entière? Oui, en pleine forme. En France, près de 200 000 élèves dorment tous les soirs à l'internat. C'est bien d'être